Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes expériences paranormales qui me sont arrivées il y a quelques années. C'est pas facile d'en parler, voilà, c'est la première fois que j'en parle depuis ces événements. Bien sûr, j'en ai parlé à mes proches, mais on a toujours peur de se faire passer pour un débile, un fou. C'est pas facile à dire, surtout sur Internet avec des gens qui vous écoutent. Voilà, je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées. Voilà, je suis le témoin et je peux vous dire que ça m'a marqué à vie. La première fois, voilà, quand j'étais petit, je vivais dans un vieil immeuble et au dernier étage, au quatrième étage. Et la nuit, j'entendais souvent des bruits de pas, mais lourds, voilà, au niveau du plafond. Et mes parents me disaient oui, il y a des souris, machin, des rats, des oiseaux et tout et tout et tout. Puis une fois, ça a été tellement, comment vous expliquer, tellement fort que j'ai vraiment eu peur. J'étais gamin, quoi. J'avais 8 ans, 6-8 ans, que j'ai dit à mon père, écoute, tu peux pas aller voir au-dessus, voir ce qui se passe. Et en fait, il a été voir, et en fait, c'était vraiment, voilà, c'était un grenier, il y avait rien, quoi. Il y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Et mon père, pour me rassurer, je me souviens à cette époque-là, il m'avait peint au plafond un espèce de ciel avec un soleil et tout. C'était très joli. Mais j'ai flippé pendant des années avec ça. Bon, on s'y habitue à force, mais c'était vraiment constant. C'était vraiment des pas très lourds. Je pense que c'était du résiduel, hein, voilà, des activités paranormales fantomatiques résiduelles. C'est-à-dire que voilà, c'est comme un disque rayé. C'est des choses qui apparaissent souvent et qui sont pas vraiment intelligentes. Et quand j'ai quitté cet appartement-là avec mes parents, ils m'ont dit voilà, j'étais adolescent, ils m'ont dit écoute Sébastien, on te l'a jamais dit, mais dans la pièce dans laquelle tu as dormi pendant tant d'années, bah, il y a la personne qui était là avant, c'était une vieille dame, elle est décédée dans cette pièce. Et je peux vous dire que ça m'a. Heureusement qu'ils m'ont pas dit ça à l'époque, quoi. C'était vraiment. Enfin voilà, c'est ma première expérience paranormale hein, qui m'a poussé à m'intéresser à tout ça. Et la deuxième est terrible, hein. La deuxième histoire m'est arrivée en hiver, quand je partais avec mes parents dans ma maison de campagne, voilà. Et bon, l'hiver il finit à 4 heures de l'après-midi. On prenait des petites routes de campagne, puisque mes parents sont pas trop tout ce qui est autoroute et tout. Et on prenait une nationale, tout se passait bien. Et puis après, on quitte la nationale, on se balade dans les petites routes de campagne, les petites départementales pour arriver à la maison de campagne. Et on passe par des villages, des petites villes, voilà, la nuit. Et à la sortie d'une ville, une petite ville de campagne, de province, il y avait du brouillard, de la brume ce jour-là, donc il faisait nuit, hein. Il y avait ma mère qui dormait derrière, dans le siège passager arrière. Et moi j'étais avec mon père, voilà, mon père conduisait, moi j'avais peut-être 16 ans à l'époque, ouais, je pense que j'avais 16-17 ans, à côté de lui. Et on a vu tous les deux une espèce de brume s'approcher de nous, vous voyez, comme une brume toute blanche. Et on a vu se dessiner en fait un visage et un corps d'un. Je m'en souviens encore tellement, c'est fou de voir ce visage assez jeune, barbu, avec un sac à dos. On voyait vraiment tout se dessiner, quoi, c'était fou. Et il s'est approché du pare-brise, voilà, et puis il a disparu au moment où il allait rentrer quoi, dans la voiture. C'est quand même un truc de fou. Et avec mon père, on a tellement été choqués qu'on n'a rien dit, on n'en a pas parlé. On en a parlé en fait quand on est arrivé à la maison. Et il m'a dit, t'as vu ce que j'ai vu? Je dis oui, j'ai vu pareil que toi. Et c'était vraiment à la sortie de cette petite ville. Et c'est là que le destin devient fou, quoi, que le paranormal vraiment existe, hein, c'est sûr, hein, voilà, il n'y a pas à chier. C'est qu'avec mes parents, on aime beaucoup faire les brocantes, hein. À l'époque, on aimait beaucoup faire les brocantes. Et comme par hasard, c'est un truc de fou, il y avait une brocante dans cette ville qui était à peu près à 40 km de chez nous. Et, généralement, on va pas aussi loin, mais bon, voilà, avec cette histoire-là,
On y a été le dimanche, donc ça nous arrivait vendredi soir, cette expérience-là. Et le dimanche matin, on va dans la brocante, et puis il y a des gens qui discutaient, qui disaient qu'il y a eu un accident dans la ville, blablabla, et nous, on s'approche, et on essaye d'écouter un petit peu l'histoire. Et il y a un petit vieux qui disait, voilà, j'ai prévenu les gendarmes, il y a eu un jeune qui faisait de l'autostop à la sortie de la ville et qui a été fauché par une voiture et qui a été tué sur le coup et la voiture s'est enfuie. Et moi avec mon père je dis c'était pas à cet endroit-là, juste là? Et le petit vieux il dit mais comment vous savez que c'était exactement là? Parce qu'il y avait un panneau et tout, je m'en souviens encore. Bah on a dit bah on a entendu, on n'allait pas dire qu'on avait vu le fantôme ou une chose paranormale, on a dit quoi? On a dit qu'on avait entendu l'histoire à côté quoi. Et c'est fou, il l'a décrit, puisque c'est lui qui a prévenu les gendarmes et qui a vu malheureusement le corps, et c'était un touriste anglais, je crois, ou anglo-saxon, je sais plus, américain, avec une barbe, un sac à dos, voilà quoi. Et c'était le vendredi matin qu'il avait été fauché, et nous le soir on passait, et voilà, son corps ou son âme était encore présente. On dit bien souvent que les morts violentes, les âmes restent un peu égarées aux endroits où ils sont morts, quoi. Et c'est fou, quoi. Cette histoire-là, c'est une histoire de fou. C'est vraiment le cas de le dire. C'est pour ça que je vous dis que ça existe, qu'il y a bien sûr quelque chose après la mort, c'est sûr. L'âme est plus forte que le corps. Le corps se décompose, le corps disparaît entre guillemets, mais l'âme quelque part reste ou s'en va quelque part. Et voilà, c'est deux expériences que je voulais partager avec vous. Donc je ne suis pas fou, je vous rassure. Je suis un peu désolé pour le son là de cette vidéo parce que voilà, là je suis en vacances, hein, je la fais à la va-vite. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos impressions si vous avez eu des expériences un peu similaires ou des choses comme ça, parce que moi ça m'intéresse beaucoup d'apprendre aussi des autres. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.